Déjà, la première chose que j'ai découvert dans mes coachings, c'est la notion de croyance. La notion de croyance, c'est ce que tu crois vrai. C'est ta réalité, ta vision du monde. Donc, si ton médecin, il t'a dit que tu étais spasmophile, si ton médecin, il t'a dit que tu avais un trouble de l'anxiété, si ton médecin, il t'a dit que c'était comme ça, c'était dans les gènes, c'était de naissance, et que tu peux rien y changer, eh ben c'est mort d'avance, mon ami. C'est mort. On te dit même des fois, eh ben monsieur, il va falloir que vous appreniez à vivre avec ça. Mais arrêtons les conneries un peu, faut arrêter les conneries, ok? Les gens, le corps médical, ne sait même pas de quoi on parle. Ils savent même pas de quoi on parle. Alors, je fais une généralité, hein. Il y en a effectivement qui sont spécialistes, ils vous diront des bonnes choses, mais la plupart, moi déjà, que ce soit psychologue, psychiatre ou médecin, ils m'ont dit que de la merde. Que de la merde. Alors ils m'ont dit que j'étais spasmophile, ils m'ont foutu avec du magnésium, le truc des années un peu 90 d'avant. Voilà. Et j'ai trouvé les solutions par moi-même. Et j'ai trouvé les solutions en travaillant vraiment sur moi, et notamment par les méthodes de coaching, tout simplement. Et notamment, dans le coaching, il y a les fameuses croyances. Donc, c'est-à-dire que il faut péter vos croyances. Vous avez la capacité de péter vos croyances. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui est timide. Il va vous dire, bah, je suis timide. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que c'est une notion de croyance ou une notion de capacité? Parce que être timide, c'est bien. Mais c'est clair que si tu restes derrière un PC, tu vas y rester timide. Par contre, si je te fais prendre la parole 5 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, comme ça a été mon cas, tu vois, quand j'étais en école de commerce, c'est la seule chose que ça m'a appris d'ailleurs, c'est de passer au tableau devant tout le monde et d'avoir une confiance sociale. Le regard des autres porté sur toi, c'est un entraînement. Rien n'est inné, tout est acquis. Ok, tu peux tout acquérir, la connaissance. Donc c'est juste une question de capacité. Et ben c'est pareil pour l'anxiété. L'anxiété, c'est un système de pensée, un- une manière de penser qui n'est pas forcément la bonne et qui est trop dépendante de l'environnement. Et donc du coup, ça provoque une hypersensibilité émotionnelle, et donc du coup, bah, c'est la catastrophe. Sauf qu'on ne nous a pas appris à gérer nos émotions, on ne nous a pas appris à gérer notre psyché, on ne sait pas comment ça fonctionne là-haut, le mécanisme de peur, le mécanisme de la crise d'angoisse, donc il faut tout simplement apprendre à faire ça, comme on apprend à lire, comme on apprend à faire du vélo, comme on apprend à apprendre une langue, c'est exactement pareil. Ok. Donc du coup, moi, mon objectif là pendant ces 3 mois, ça va être ça, c'est de vous apporter des éléments comme ça. Donc commencez par péter votre croyance. Ok. Vous n'êtes pas spasmophile, vous n'êtes pas anxieux, vous ne savez pas gérer vos émotions. Alors peut-être que vous avez un terrain effectivement qui peut être génétique, mais dans ce cas-là, c'est perdu d'avance. Ok. Donc tu sais, il y a des gens qui étaient timides, par exemple, je te reprends le cas de la timidité, et qui sont devenus des machines en termes de confiance sociale. Tu sais pourquoi? Parce que justement, ils avaient ce truc-là qui les gênait dans leur vie. Et c'est devenu des machines derrière, et ils sont meilleurs que tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu peux devenir quelqu'un qui sait hyper bien gérer ses émotions. Et tu peux diffuser ça après, éduquer le monde par rapport à ça, éduquer tes connaissances par rapport à la gestion des émotions, parce que si c'est un problème pour toi, que ce soit gestion des émotions, gestion du stress, hein, parce que bon, le stress, à l'origine, c'est une pensée, une représentation mentale égale sentiment, qui parle d'une émotion, qui parle de ton environnement. Forcément, tu interprètes ton environnement et ça crée un état chez toi. Et donc, du coup, il faut changer simplement cet état. Et ça passe par déjà le changement de ta manière de voir les choses, de voir le monde. Ok. Donc, ta croyance, tu la pètes. Je suis anxieux. Pourquoi? Pour la péter, en fait, il y a une technique, c'est les 5 pourquoi. Ok. Je suis anxieux. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, j'ai fait, hein, je suis anxieux parce que je veux faire trop de choses, je suis trop curieux et donc j'arrive pas à me focaliser. Pourquoi j'arrive pas à me focaliser? Parce que j'ai pas de système d'organisation, tu vois. Et tu remontes comme ça. Et moi, par exemple, le fait que je n'organisais pas ma vie, j'organisais pas mon temps, j'étais trop dépendant de mon environnement, et ben du coup, bah, je subissais toute la journée. Et du coup, j'arrivais pas à avoir une vision de l'avenir. Et du coup, bah, je faisais quoi? Bah, j'étais anxieux. Anxiété, anxiété, anxiété toute la journée, bah, ça a créé les crises d'angoisse. Mais je suis sûr que c'est ça. Et ma seule façon, si tu veux, d'évacuer à cette époque, la seule façon que j'avais, si tu veux, d'apaiser toute cette anxiété, c'était de picoler. C'était mon échappatoire. Voilà. N'hésite pas à partager avec moi ce que tu en penses de cette vidéo et on avance. Allez, à plus. Allez, ose quand même. Aussi, ose, putain!